Mon thème de ce soir, c'est le don de vision, le don d'écoute, le don de rêve et celui d'annoncer les présages. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ces choses. Vous savez, bien aimé, dans l'Ancien Testament jusqu'à l'Église primitive, Dieu parle à son peuple par des visions, par des songes, par une voix intérieure ou extérieure et annonce prophétiquement à son peuple. Vous savez, après cela, la Bible dit dans le livre de Joël 2, 28, il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards accompliront des songes. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Vous devez savoir, bien aimé, que le prophétique est un canal de communication divine. Mais ce canal peut être bloqué ou activé selon l'état spirituel de la personne et selon les circonstances, surtout par rapport à la saison. Nous sommes en train d'entrer dans un temps où le prophétique va devenir rare, où les dons de l'esprit vont devenir rares par manifestation. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui m'écoutes, nous sommes dans la saison où tu dois rester connecté et tu dois mettre de l'huile dans ta lampe. C'est-à-dire que là où tu es, tu dois être dans l'esprit, tu dois être chargé dans les choses de l'esprit pour que la saison qui arrive, pendant que beaucoup perdront leur huile, toi tu sois prête. Il est hors de question que tu passes cette saison en voyant les dons et les capacités que Dieu t'a donné s'éteindre. Mais tu dois préserver le don, la grâce que Dieu t'a donné. Amen. Alors, notre petit temps, les différents modes prophétiques ou les différents modes du prophétique. Nous avons la première des choses, le don de vision. C'est quoi le don de vision? La vision peut être ouverte. La don de vision, c'est les dons de prémonition. La capacité de voir simultanément dans un temps quelque chose. Vous ne le contrôlez pas, mais des fois ça vient comme des flashs, ou encore ça vient, vous étiez en train de rêver petite minute, vous savez que vous n'avez pas dormi, mais que Dieu vous a transporté quelques minutes dans un événement qui se prépare ou qui est en train de se faire ou qui va se faire. Dieu te transporte. Tu vois cette chose et tu reviens, waouh. Après tu te dis, mais pourquoi j'ai vu ça? Mais Dieu sait pourquoi il t'a montré ça. Et malheureusement, bien aimé, nous rentrons dans un temps, je dis, où ces genres de dons sont combattus. La vision peut être ouverte comme une scène réelle. L'intérieur dans l'esprit, mais symbolique. Vous savez, Ézéchiel reçut des visions célestes puissantes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1. Et nous avons aussi d'autres dons de l'esprit, tels que le don de l'écoute spirituelle. C'est aussi un don spirituel, un don prophétique, où tu t'assois, tu entends la voix de Dieu te parler, où tu entends des voix qui te parlent, où tu entends des scènes qui se passent, où tu entends des mots audibles qui te donnent des ordres clairs, et tu sais que ça c'est la voix de l'Éternel qui te parle. Ça n'a rien à voir avec une voix intérieure simple. Le don de l'écoute, c'est entendre. La voix audible de Dieu, c'est une impression intérieure claire, une parole inspirée. Samuel, dans Samuel 3, a vécu cette belle expérience où Dieu l'appelait Samuel. Mais Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Nous avons le don des songes. Voilà un don que Dieu a disposé à tous, mais qui même ça est en train de disparaître. On a maintenant des gens qui dorment comme des noirs. Ce n'est pas dans le sens racial, hein. C'est pour dire que qui dorment sans pourtant avoir des prémonitions, des rêves. C'est pas possible. Vous devez savoir que Dieu parle pendant le sommeil. Joseph reçut des songes annonçant sa destinée. Livre de Genèse chapitre 37. Joseph fut averti en songe pour protéger Jésus.
Ça, c'est Joseph, le père de Joseph, le mari de Marie. Lorsqu'il était en train de bouder dans son cœur de la grossesse de Marie, Dieu lui dit, va et protège Marie, protège cet enfant. Cet enfant est béni. Matthieu chapitre 2. Alléluia. Nous avons aussi la grâce d'annoncer les présages, ce que vous appelez vulgairement prophétiser. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de prophétiser, les gens mélangent la vision dedans, les gens mélangent comment on appelle ça, la lecture de Bonaventure, ils mettent tout dedans. Attention, prophétiser est différent de la voyance. Donc, prophétiser n'est pas la voyance. C'est quoi prophétiser? Prophétiser, bien aimé, c'est avertir, c'est donner une direction, c'est élever une promesse, c'est établir un jugement. Ce sont les différents modes de prophétiser. Un prophète annonce, il avertit, il donne une direction, il apporte une promesse, il ordonne un jugement. Le prophète est la bouche autorisée de Dieu. Il ne vient pas faire des spectacles à la con. Donner des numéros de téléphone des gens, la couleur du caleçon, ce que les gens sont en train de faire à des distances, ça on appelle ça la voyance. Il est en train de checker, il voit. Mais le prophète est un ordonnier de Dieu. C'est-à-dire que lui, quand il vient, il dit, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel m'envoie te dire, à cause de tes actes passés, à cause d'avoir fait ceci, à cause de ce que tu vis maintenant, des difficultés que tu es en train de passer, Yahweh m'envoie t'annoncer une année de grâce. Il dit pour que cette année de grâce commence, voici l'attitude que tu dois prendre. Parce que le prophète vient toujours avec quoi? Il vient avec la révélation. Il vient avec la provision. Il ne vient jamais avec la simple vision. Il vient avec la vision et la provision. La vision, c'est-à-dire la révélation. La provision, comment accomplir la volonté de Dieu. Le prophète n'est pas là pour dire, et sous Léa, dans ton passé, tu as connu ceci, tu avais ça, tu as vu ci. Ça, c'est la voyance. C'est le don de vision. C'est checker. Ce n'est pas la prophétie. Mais quand il s'agit de la prophétie, Dieu vient avec l'ordonnance. Il envoie son messager avec la vision et la provision. La technique même pour entrer. Même les clés prophétiques il les donne. Il peut te dire, et sous Léa, tu vas rencontrer ceci. Après, tu rencontreras un homme au nom de Bernard. Cet homme sera une clé favorable pour toi qui va t'aider à pouvoir asseoir l'association que vous avez formée à Paris Centre pour le mouvement libérateur des Congolais. Et après, Dieu va t'envoyer à Namibie. Après, à Namibie, il va te faire rencontrer un monsieur qui s'appelle Blanchard, qui va t'aider à pouvoir rassembler tant de fonds pour établir tant de ceci, pour établir ceci au pays. Bien-aimé, tu es dépassé. Et quand tu vas marche par marche, cela s'accomplit tel que Dieu l'a dit. Ça, c'est le prophète. Il n'est pas venu pour négocier avec toi. Et quand il finit, il dit, oracle de l'Éternel, il lève ses pieds, il est parti. Les prophètes ne sont pas sociaux. Le prophète n'est pas social. Et tombe la bouche autorisée de Dieu, c'est des personnes qui sont difficilement vivables. Parce qu'en constance, il est en connectivité avec Dieu, qu'il est souvent très nerveux, qu'il est souvent très irritable. Voilà pourquoi c'est des personnes que Dieu a toujours utilisées comme des ermites. Des personnes qui s'isolent des autres. Voilà les prophètes selon la Bible. Pas les prophètes que vous me montrez aujourd'hui. Des gens qui sont les fanafadas. Des caméras. Des folklores qui nous montrent des scénettes à la con sur les réseaux sociaux. Qui tous veulent prouver qu'ils savent faire quelque chose. Nathanaël est venu parler à David dans 2 Samuel. Dès qu'il a fini, il est parti. Les prophètes ne vivent pas dans la gloire des hommes. Leurs paroles avaient de l'impact et de la puissance parce qu'ils ne parlaient pas tout le temps. Ce n'est pas des bavards. Il a fini, il est parti. Ce n'est pas des sociales.
Lisez-moi la Bible, allez me trouver dans la Bible. Combien de prophètes vous avez vu qui vivaient, qui étaient dans une grande assemblée avec des disciples, avec beaucoup de gens tout autour de lui. On convoquait les prophètes parce qu'ils étaient réclusés. On envoyait des gens aller le prendre là où il est réclusé. Il n'est pas là, il n'est même pas dans la ville. L'esprit du prophète va te pousser à être quelqu'un d'ermite. L'esprit du prophète, si tu es un prophète, bien-aimé, tu seras le mal-aimé. Le jour même que tu deviens prophète, il y a des gens qui vont te détester, des choses qui vont te laisser, des choses qui vont t'abandonner, des gens vont te laisser, même ta famille vont te laisser. Parce que le prophète, ce sont des gens qui ne sont pas aimés. Dieu l'isole pour que l'authenticité de sa prophétie, de sa parole ne soit pas diminuée. Donc, ce que moi je vois de vos prophètes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les prophètes high-tech. Hein, ce sont les prophètes 2.7 ou 2.0. Mais moi, la Bible ne m'a pas présenté les prophètes comme ça, que des voyants. C'est des voyants, je vois ceci. Le prophète ne voit pas, il annonce. Je vois, l'Éternel me transporte. C'est de la voyance, c'est de la vision. C'est de la vision, donc il ne faut pas confondre les choses. Quand l'apôtre dit Dieu me montre, je ne prophétise pas. Je suis en train de voir. Je suis en train d'exercer le don de la vision. Mais quand le Seigneur me dit de te donner une instruction, là je prophétise. Quand l'Éternel m'ordonne à vive voix, dis-lui de se tenir à carreau, de rester dans telle position et de se lever à telle position. Là, je prophétise. Ne mélangez pas les choses. Ça va vous éviter de tomber dans les usures. Et tu entends quelqu'un qui dit Amen, daddy, avance, prophétie, bêtisaille, foolish-saille, conneries-saille. Amen. Tombez pas dans ce genre de piège, je vous en prie. Le prophète, il donne des avertissements, une direction, une promesse, un jugement. Dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, dans Acte 11, verset 28, Agabus va annoncer une famine future. Le même Agabus va tirer l'oreille de Paul, va dire Paul, le chemin où tu es en train d'aller là-bas, on va t'attraper et tu iras en prison. Paul a fait la tête dure. On est parti, on l'a attrapé et on l'a mis en prison. On va t'attraper. Change de voie. Parce que le prophète donne des avertissements. Fais attention. Hein? Fais attention. Ça, c'est le prophète. Évite. N'entre pas là. Passe par ici. C'est un montreur de direction. Mais quand il vient te dire, je vois la fin de ton numéro, est-ce que ton numéro ne termine pas par 93? Ça, oui papa, mon numéro ne commence pas, tu termines par 93. Est-ce que le début de ton numéro, ce n'est pas plus 242, 662? Oui papa, oh professeur, this is du n'importe quoi. C'est de la voyance. Ça n'a aucune à voir avec le prophétique. D'accord? C'est ce qu'on appelle le don de vision. C'est quoi le prophétique bloqué? Parce que le prophétique peut être bloqué. Et c'est ça mon souci dont je veux partager. On a une grande génération des gens qui ont commencé avec des dons spirituels, qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Tu dors, Dieu te parle, deux fois même sans dormir, tu sens que Dieu te parle, Dieu te transmet des messages, tu reçois des choses. Avant, tu utilisais ton don, avant, tu étais très spirituel, avant, tu étais très profonde, avant, tu étais, waouh, l'Esprit de Dieu, tu utilisais puissamment. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que tu te vides de toute substance de ton don. Tu n'es plus en synchro avec la grâce que Dieu t'a donnée. Tu es vidé de l'intérieur. Pourquoi? Parce que en fait, tu rentres dans le prophétique bloqué. C'est quoi le prophétique bloqué? Le prophétique bloqué, bien aimé,
c'est quand les circonstances dans ta vie ou la saison elle-même te poussent à rentrer dans des cas occasionnels qui te mènent à rentrer dans une dépendance au péché, au mal, à un acte outravenant qui bloque l'exercice de ton don ou de ta capacité. Au début, il ne le bloque pas automatiquement, il le perturbe. Après avoir commis l'offense, le péché, le fruit de la culpabilité va réduire la disposition et la disponibilité de cette grâce en toi. Tu commences à ressentir de moins en moins ce don. Tu commences à ressentir de moins en moins cette capacité, à l'utiliser de moins en moins avec exactitude. Deux fois même, tu peux te surprendre comme ça que tu as dit quelque chose, mais qui était faux. Et qui est faux? Parce que ce don commence à disparaître. Il a disparu parce que tu es tombé. Il a disparu parce que tu as touché au tabou, aux interdictions de ton don, de ta capacité, de ton pouvoir que Dieu t'a donné. Bien, mais tu dois savoir que de la même manière que le tabou de Samson, c'est ses cheveux, qu'on ne doit pas les couper. Toi aussi, ta capacité à ces interdictions que tu ne dois pas du tout essayer de toucher. Si tu les touches, alors tu perds des forces. Et tu ne perds pas le don, parce que le don ne se perd pas, mais le don se bloque. Au fur et à mesure, tu vas remarquer que tu n'as plus la même capacité, jusqu'à ce que le don va se bloquer. Alors tu es devenu quelqu'un de lambda qui hier prophétisait, quelqu'un de lambda qui hier chantait et les gens tombaient à même le sol, quelqu'un de lambda qui hier, quand il s'asseyait, Dieu lui parlait fort audiblement dans les oreilles. Quelqu'un de lambda qui avait des capacités spirituelles extraordinaires. Mais aujourd'hui, tu deviens lambda. Aucun impact, deux fois même difficilement, tu ressens le Saint-Esprit. Difficilement, mais avant, dès que seulement on dit Alléluia, Alléluia, hey! Avant, dès qu'on dit seulement Jésus est Seigneur, ton cœur et ton esprit s'en allaient. Mais aujourd'hui, toutes ces choses ont baissé, tu es devenu tiède. C'est ce qui a mené au prophétique bloqué. Quelles sont les causes de ce blocage? Les causes du blocage, c'est le péché non confessé. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2 dit: non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes, ni ses bras trop courts pour agir, mais ce sont vos péchés, vos crimes, qui vous mettent en inimité avec l'Éternel. La deuxième des choses qui bloque, c'est la désobéissance répétée. Ah, ça c'est la chose qu'il faut éviter. Vous avez un don et Dieu vous dit fais et tu ne l'as pas fait. Tu as multiplié des désobéissances lorsque Dieu te disait d'agir dans ton don. Blocage. C'est un blocage automatique. Si tu voyais, tu ne vas plus voir. Si tu entendais, tu ne vas plus entendre. Si tu touchais, tu ne vas plus toucher. Si tu dégageais, tu ne vas plus dégager. Tout ce qui était surnaturel va s'éteindre à cause de la désobéissance. Dieu m'a appris à mes dépens dans ce qui concerne la désobéissance. Je vous ai déjà témoigné ça une fois ici. J'étais très jeune. Alors, j'avais peur de confronter les gens prophétiquement. Alors je marchais, j'étais dans le chemin de Jésus ressuscité, au plateau de 15 ans. Et pendant que j'étais en train de monter, je vois une femme qui avait sur sa tête des fagots de bois qu'elle était en train de vendre. L'Éternel me dit, va lui dire que j'ai guéri son mari, qu'elle n'a plus à s'inquiéter. Son mari est guéri et restauré. J'ai écouté cette voix, j'ai dit, ah Seigneur, moi je vais aller arrêter la dame de Trouy avec ses fagots sur la tête pour aller lui dire ça. Mais si elle me gifle, ou si ça te fait mal, ah non, moi je veux...
Tu as déjà guéri, c'est déjà bon, donc il ne faut pas me mêler dedans. J'ai avancé, le Seigneur insiste. Chris, va dire ça à cette femme. J'ai refusé. Troisième fois, Chris, vas-y. J'ai refusé. Arrivé à côté de la dame, je voulais la dépasser. Bien-aimé, j'ai reçu l'une des gifles que je n'avais jamais reçues de toute ma vie. J'oublierai jamais cette paire de gifles. Dieu m'a giflé. Je me suis élevé en moins 2 mètres de hauteur. Je suis très élancé, pour ceux qui m'ont déjà vu. Et je suis tombé comme du n'importe quoi. Et dès que je tombe de panique, maman, Dieu me dit de te dire que ton mari, il a guéri ton mari, tu peux aller rapidement le voir là-bas, il est guéri. Regarde, dès que j'ai annoncé ça à cette femme, elle avait ses fagots, elle vendait, mais elle était anéantie à l'intérieur. Elle a posé son fagot, elle a crié, merci Seigneur. Elle a rendu grâce. Et je me suis rendu compte que je devais refuser quelque chose d'extraordinaire à cette femme. Sur le champ, elle a pris le téléphone, elle a appelé. On a dit, maman, papa est guéri. Papa est même dehors, il est en train de courir. Il va très bien. C'est là que j'ai compris que je voulais causer quelque chose de grave. Mais vous savez quoi? J'ai appris de cette paire de gifles, mais pas seulement. Après avoir désobéi à l'Éternel 3 fois de suite, je suis resté pendant 6 mois. 6 mois, je n'écoutais plus rien. 6 mois, je ne ressentais plus rien. 6 mois, j'avais rétrogradé spirituellement à un degré où ce que j'apprenais spirituellement, ce que je soutenais spirituellement à l'école du Saint-Esprit avait développé plus de grâce que moi et je suis devenu vide. Écart mon vil. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi même le moindre songe je ne l'ai plus? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais oublié que j'avais désobéi, que j'avais refusé de faire ce que Dieu me disait de faire. J'ai appris à mes dépens avec cet acte que lorsque tu refuses de faire la volonté de Dieu ou d'obéir à un ordre direct qu'il te donne, tu vas finir par être sourd et muet spirituellement. Tu iras prier avec les autres, mais tu n'entendras rien. Les autres seront élevés dans l'esprit, mais tu ne verras rien. Pour celui qui a déjà goûté les dons de l'esprit, vivre ça où Dieu parle à tout le monde, mais toi, on ne te parle pas, ça fait mal. Dieu montre à tout le monde, mais pas à toi, pendant qu'avant Dieu t'utilisait. Bien aimé, cette douleur-là n'a pas de nom. Comment Dieu va te sauter, toi, pour aller prophétiser ce qui concerne ta vie? Il va le donner ça à quelqu'un de dehors. Et tu te dis, Seigneur, mais pourquoi tu m'as sauté? N'étais-tu pas capable de me parler de ça personnellement? Mais tu as oublié que tu avais désobéi. 6 mois plus tard, je rencontre une dame prophétesse. La dame me regarde et me dit, toi, Dieu t'a tourné le dos. Moi? Mais j'ai fait quoi? Tu as désobéi à son ordre. Je suis en train de te voir au plateau de 15 ans, non loin de Jésus ressuscité. Tu as voulu refuser la seule rédemption que cette femme avait besoin. Car elle travaillait dur pour rassembler de l'argent. Et là où elle était en train de partir, elle devait aller donner son corps pour avoir un peu d'argent, pour aller prendre soin de son mari. Elle allait pour céder son corps. Et toi, tu voulais lui refuser ce salut. Dieu t'a parlé 3 fois audiblement, comme s'il pouvait parler à tout le monde tel qu'il t'a parlé. Mais tu as décidé de désobéir. Bien-aimé, j'ai fléchi mes genoux, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je n'étais qu'un garçon, j'ai un petit garçon, je ne sais pas ce que je fais. Je suis peut-être grand de forme, d'âge, mais à l'intérieur, Seigneur, ne me laisse pas, ne me tourne pas le dos.
Le pire, c'est quand il me dit que Dieu te voit comme les fils du prophète, du sacrificateur Élie. Aïe, j'ai fait 7 jours, je ne faisais que pleurer. J'ai jeûné, j'ai supplié le ciel, j'ai recherché sa miséricorde, jusqu'à ce que Dieu lui-même me parle dans un songe profond. Il m'a dit que ma patience sera au-dessus de mes mérites. Vous savez quoi? Il me remet le don, mais pas tous mes dons. Le don que Dieu va me donner, me redonner, s'il vous plaît. Le don de rêve. Moi qui voyais déjà et qui écoutais, Dieu me fait juste rêveur. Il m'a ramené au don de rêve. Ah! J'ai repris à écouter, mais que dans les songes. Quand quelqu'un me confiait ses problèmes, il fallait que j'aille dormir. Quand je priais pour avoir des bonnes solutions, il faut que je dorme. J'ai appris à mes dépens, à ne pas blaguer quand Dieu me dit fais ceci. Voilà pourquoi quand l'Éternel m'a dit, tu vois cette femme, c'est ta femme, c'est elle que tu vas épouser, c'est elle que j'ai cherchée pour toi. Bien-aimé, en dépit qu'à l'instant je n'avais pas d'émotion ni de sentiment pour elle, mais parce que je connais les conséquences de désobéir, ce que ça peut causer, j'ai pris l'habitude, et c'est ce que j'ai appris à mes fils spirituels, je suis le soldat de l'Éternel. Que me soit fait selon sa parole. Dès que l'Éternel me parle, je dis garde-vous. Je vais, j'accomplis ce qu'il m'a dit. Même si ça me coûte, mais ce n'est pas plus important que sa volonté. Alors, tu peux compter le nombre de fois où Dieu t'a parlé, que tu as désobéi, qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus la même connexion avec Dieu. Le nombre de fois que Dieu t'a donné ses principes, que tu as désobéi, qui fait aujourd'hui que tu ne ressens plus ton don spirituel, que tu n'écoutes plus, que tu n'es plus profond, que tu te sens effacé, parce que tu es rentré dans des désobéissances répétées. La troisième des choses, bien-aimés, qui cause le blocage du prophétique, c'est l'orgueil spirituel. Oh, celle-là, beaucoup de gens ne se rendent pas toujours compte. Quand le don spirituel attire les gens, et quand le don spirituel impacte tellement trop que tu es sollicité et que tu commences à te sentir trop spécial au lieu d'être humble, alors tu deviens orgueilleux au point où tu penses que tu es au-dessus de tout. Je ne viens pas. Si je ne viens pas, quelque chose, rien de bon ne va se passer là-bas. Si je dis que je ne fais pas, je ne parle pas aussi, Dieu ne va pas agir. Si je ne... Bien-aimé, erreur capitale. L'orgueil tout court énerve l'Éternel. Mais l'orgueil spirituel, bien-aimé, va t'assécher. Tu vas comprendre pourquoi la Bible dit Dieu résiste. Moi, j'aime la définition de résister en grec. Dieu mène bataille contre les orgueilleux. Tu te mets à essayer, ça ne marche pas. Un jour, je vous ai prophétisé que j'étais allé quelque part tellement que je me sentais... On me sollicitait trop. Alors, on m'a sollicité dans une séance de guérison miraculeuse. Dieu m'a dit, n'y va pas. J'ai dit, mais Seigneur, il y a des gens malades là-bas. Comment tu veux que je ne puisse pas aller? Je n'y vais pas. N'y va pas parce qu'ils ont fait leur conclave, ils veulent faire de l'argent dans la tête des gens. J'ai dit, papa, j'ai vu les vidéos de la séance. Il y a des gens malades. Tu m'as appelé pour guérir, non? Pour aller faire ton œuvre. Donc je vais laisser les malades à cause du pasteur. Il m'a dit, n'y va pas. J'ai dit, d'accord, mon Seigneur.
J'ai accepté. J'avais pour moi accepté de ne pas y aller. J'étais tranquillement dans ma chambre d'hôtel sur Pointe-Noire lorsque ce frère est venu en voiture rapide pour venir me prendre. Bien aimé, plus qu'il était déjà là et qu'il était déjà devant ma porte d'hôtel, il ouvre. Apôtre, tu es prêt? Je suis là pour te prendre et tout. La voiture t'attend déjà. Les gens sont déjà là-bas. Bien aimé, j'ai dit à Dieu dans ma tête, mais pourquoi tu n'as pas seulement pris ses pas? Tu as mis ça loin. Hey! Là, tu m'as mis dans une situation, je ne sais pas si je vais dire oui, si je vais refuser. Je me suis dit, bon, je n'ai pas le choix. Je vais partir. Je suis rentré dans le véhicule, je suis parti. Arrivé là-bas, comme le pasteur avait déjà prévu, allez, l'heure de la séance de guérison a commencé. On prend le micro, on dit voilà, on attendait cet homme. Cet homme, moi je dirais même que c'est un esprit. Dieu l'utilise dans la guérison miracle. Dieu l'utilise puissamment. C'est l'un des instruments de cette gêne. On est en train de t'acclamer là-dedans. C'est comme c'est pas possible. Mais moi je ne sens pas la compassion. Comment aller guérir si je n'ai pas la compassion? La compassion est le don principal de tous ceux qui font la guérison. C'est-à-dire que toutes les gens qui ont le don de guérison. Comment guérir? La compassion qui est la base de ce clé de guérison n'est pas là. J'étais là, j'ai dit Seigneur, ils ont cité mon nom. On le reçoit sous vos acclamations, c'est l'apôtre Christ Bédouama. J'avais envie de disparaître, j'ai dit Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Après moi, je me suis dit, oh, de toutes les façons, c'est mon domaine. C'est mon lieu d'expertise. Tout le monde connaît ici de quoi je suis capable. Je sais faire ça. Je vais très très bien faire ça. L'Esprit de Dieu, il est souverain. Quand même je me levais pour avancer, il me dit, Christ, assieds-toi, n'y va pas. Je dis, ah Seigneur, mais tu me mets dans un quiproquo, comment je vais faire ici? Là, non, il y aura Sony. On m'a appelé, comme ça, après je dis que je ne peux pas venir. Je suis allé commencer à prier. Bien aimé, j'avais beau prier sur les malades présents. Même quelqu'un qui avait juste Anchoum, même quelqu'un qui avait grippe. Rien ne se faisait, rien ne marchait. Dieu m'a mené bataille. Il m'a laissé devant là comme si j'étais un simple spectateur. Il m'a laissé comme si je ne valais rien. J'ai été bousillé. La seule chose que j'avais en vue si j'étais Superman, c'était sur le champ. Je fuis. Le frère pasteur me regarde, me dit, apôtre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Dans ma tête, j'ai dit, hé Nkolo, donc tu m'as abandonné. Tu entends l'Esprit de Dieu te dire, vas-y, fais, comme c'est toi qui agis. Vas-y, accomplis. Vas-y. À un moment, tu entends des conseils de Satan dans ta tête qui te dit, bon, pose au moins la main sur la personne là. Après un moment, tu le pousses, il va tomber là-bas. Au moins, on va dire que l'onction a fait tomber quelqu'un. Après, tu te souviens que toi-même, tu prêches contre ces bêtises-là. Oh Seigneur, je suis foutu. C'est resté comme ça. Je n'ai pas pu. Je suis allé m'asseoir. Le pasteur sagement est venu. Il dit non, on a prié sur vous, vous allez ressentir les effets de la guérison même demain. Le lendemain, il y avait une autre séance. Je suis rentré à l'hôtel fatigué, bousillé. Je n'ai même pas pris l'offrande du prophète. J'étais tellement dégoûté. L'Esprit de Dieu ne faisait que rire.
Il dit, je t'ai dit, n'y va pas, je veux pas aller. Je ne vais pas te donner cet accès. Tu as vu, tu es trop orgueilleux. Maintenant, retiens, tu as 6 mois. 6 mois, tu ne toucheras aucun malade. 6 mois, tu ne vas guérir personne. Dès aujourd'hui. J'ai fait 6 mois. Je prie sur les malades, mais rien. Mais si j'appelle mon fils dans la foi, je dis, Jude, impose ta main ici, là, la personne guérie. J'allais dans les séminaires avec Jude Emmanuel, mon fils que vous voyez dans les séances de culte. Quand c'est l'heure de la guérison, j'envoie Jude. Jude va pousser la main, va toucher là-bas. Jude va faire ceci. Jude va là-bas. Moi-même, je ne touchais pas. 6 mois. Pourquoi? Parce que j'ai laissé l'orgueil spirituel prendre le dessus. Je vous dis, si on doit parler de Dieu, c'est mon éducateur. Comme Dieu a fait de moi formateur, il m'a toujours donné des leçons terribles. Mais je bénis Dieu parce que là où moi, ça a été des punitions de 6 mois, certains serviteurs de Dieu ont perdu radicalement leurs dons. Et j'ai appris à mes dépens que si Dieu me dit ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Il y a des cas de fois, tu vois une personne qui te dit que papa, il a telle situation de prière. Dieu te dit ne le fais pas monter. Mais la personne est malade. Dieu me dit ne le fais pas monter. Lui, tu ne vas pas faire de prière de guérison. Lui, il ne doit pas guérir. Il est trop têtu, il a trop péché. Il a trop fait des bêtises, maintenant il va comprendre. Toi, tu vas rentrer dans ce que Dieu lui-même est en train de taper son enfant. Moi, si je suis l'enfant du Dieu, ne soyez pas orgueilleux spirituellement. 4e des choses, bien aimés, qui causent le blocage. Les liens spirituels et les pratiques occultes passées. Quand tu as été avant quelqu'un qui utilisait la magie, le vaudou, ou que tu as utilisé des forces, des pratiques ancestraux, ces liens sont capables de bloquer ton don. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu pratiques le don de l'esprit, tu vas voir 2 choses émaner en toi. Tes dons naturels ancestrales et ton don spirituel que l'Esprit de Dieu a donné. Je pense que la plupart ici ont déjà vécu cette scène-là, les sœurs spirituelles qui sont avec nous. À un moment, tu sens que ton don de l'Esprit de Dieu parle, mais tu sens aussi une autre partie, une capacité naturelle, parce que ça existe. Oui, nous naissons avec des capacités que nous avons reçues naturellement, venant des liens et des alliances que nos pères ont signés avec les esprits ancestraux. Oui. Moi, personnellement, je viens d'une grande lignée des chamans et des guerriers. Ma mère était une princesse, je suis un prince de mon côté paternel comme de mon côté maternel. Je suis noble dans mon village. Et j'avais les dons qui allaient avec. J'étais ce qu'on appelle chez nous dans la tradition Mwana Boketa, un bokétique, avec tous les dons du Boketa. Et autant que quelqu'un qui a vécu dans le bokétique, je suis capable de discerner le don de Dieu que j'ai reçu de Elohim et de ce que j'ai reçu de ma tradition, qui est naturelle. Tant que je n'avais pas encore brisé l'influence traditionnelle, mes dons avaient des difficultés à clore parce que les dons naturels voulaient dominer à chaque fois. Vraiment comme ça, tu vois, Dieu te dit, va imposer la main. Après, tu sens un autre esprit qui te dit, tu peux faire une tisane. Deux fois, je vois des herbes, des plantes que je peux aller ramasser pour que la personne soit guérie. Toi, quand tu vois ces genres de choses, tu dis, c'est l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est le bokétique.
Parce que le bokeh n'est pas 100% négatif ou ténèbres. Il faut qu'on se le dise. Le problème, c'est que c'est la source de provenance qui t'alimente. Tu peux utiliser le bokeh pour faire du bien. Tu peux utiliser le bokeh pour traiter les gens. Mais le problème, c'est que à chaque fois quand tu es sans ressources, tu dois offrir des offrandes à tes ancêtres pour que tes ancêtres te donnent l'énergie et le pouvoir de continuer à exercer le don que tu as reçu. Ça veut dire que tu fais une adoration aux esprits au lieu d'adorer ton Dieu. C'est à cause de ça que les kizinganistes ou les groupes de prière sont très dangereux. Car la plupart des gens qui sont à la tête des kizingas ou bien des groupes de prière pratiquent en même temps le bokeh et le spiritisme du Seigneur. Voilà pourquoi vous verrez que c'est des lieux où on prend des tisanes, on fait des mopoulous, on fait des pratiques traditionnelles en même temps. On jeûne, on prie, on fait la défensive des combats spirituels. Ils mélangent les mêmes substances en même temps. Au même moment, tu vois quand il boit de l'eau ou bien qu'il veut boire du jus, il prend du vin du palme qu'il jette à même le sol pour honorer l'esprit des ancêtres et il veut aussi honorer l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu sent que la possessibilité du bokeh est trop présent dans votre corps, ou encore, c'est-à-dire des esprits traditionnels, l'esprit de Dieu laisse place au bokeh. Plus tu vas t'enfoncer, plus tu vas casser tes narines et tu vas comprendre que jusque-là, ce n'est pas Dieu qui te conduisait. Moi, je me suis rendu compte de ça brutalement. Quand Dieu m'apparaît et me dit, tu ne m'as jamais servi ou tu ne m'as pas encore servi. À l'époque, j'étais encore catholique et je faisais partie du groupe de prière de ma mère. J'étais son deuxième bras, très puissant, mais pas avec les dons de Dieu. Moi, je ne savais même pas que ce que je faisais, c'était les dons traditionnels. Ce don m'a poussé à faire des tisanes avec comment on appelle ça, les feuilles de mangue. Et j'ai sauvé des vies à des gens avec des feuilles de mangue. Mais ma vie, je payais cher de ma vie. J'étais sale. Rien ne marchait. Je ne faisais qu'échouer au baccalauréat. Rien de bon ne me touchait. Sans compter que malgré que je rendais du bien aux gens, les liens de famille, les malédictions familiales s'abattaient sur moi. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi, or que c'était à cause de ces pratiques-là. Il est minuit, oh là là, il est 1h plus tôt. Désolé, bien-aimé, je vous ai emmené un peu loin ce soir. Oh, je suis désolé. Pardonnez-moi, mes bien-aimés. On va s'arrêter là. On va continuer ça demain soir. Parce qu'aujourd'hui, 6h, on n'a pas live. C'est la journée cultuelle. On est dimanche. C'est le sabbat. Mais nous continuons ça plus tard. Je pense que vous aurez à apprendre beaucoup de choses, des erreurs qui font que vous avez perdu votre don, vous avez des difficultés à votre capacité, vous n'arrivez plus à synchroniser votre esprit parce que vous n'avez pas pu avoir la compréhension de ces choses, ou deux fois vous êtes toujours encore très animé par l'esprit traditionnel en pensant que vous aviez l'esprit de Dieu. Or, à deux fois, tu vois tes ancêtres. Prends ça comme signe. Deux fois, tu dors, tu vois ton arrière-grand-père, ta grand-mère, tes tantes te parler, des gens qui sont déjà morts, qui viennent souvent te transmettre des messages. Bien-aimé, si tu vis ces signes, je ne dis pas qu'un seul, mais quand il vient beaucoup, par plusieurs visages, tu es encore attaché aux esprits ancestraux et que le don que tu exerces, c'est pas Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas de tisane. Dans la Bible, il n'y a pas de ces choses que tu utilises souvent là.
Non, faire je ne sais pas quoi, le mot poulou. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.